Dala! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler encore du pouvoir des mots. Et je vais utiliser pour vous montrer le pouvoir des mots, pour parler du pouvoir des mots, je vais vous parler d'une expression très commune qu'on utilise notamment chez moi au Cameroun. Et comment ces expressions sont en fait des affirmations. Et plus vous répétez ces phrases, ces mots qui ne vous bénéficient pas forcément, et plus vous appelez cette énergie à vous et vous pouvez en fait rencontrer des difficultés supplémentaires simplement parce que vous utilisez trop souvent ces phrases-là, parce que vous les utilisez dans le quotidien. Alors la phrase d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de dire « je me cherche ». Donc c'est une expression camerounaise qui est très commune et les gens, enfin très commune dans certains milieux, je précisais, parce que c'est généralement les personnes qui ont des difficultés financières, des difficultés professionnelles, qui vont utiliser cette expression-là en disant « je me cherche ». C'est une expression qui pourrait être employée dans le contexte de la spiritualité, où on dirait en fait, on cherche de découvrir sa spiritualité, donc je me cherche dans ce sens-là, ne serait pas quelque chose de forcément négatif. Par contre, pour quelqu'un qui utilise ça au quotidien, quand on vous dit, voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas un emploi ou tu as quelque chose et tu dis, je me cherche, mais ça implique aussi, quand on dit, je me cherche, ça implique qu'on est perdu. Et oui, ça implique qu'on est perdu quelque part, on n'a pas de direction, on manque de direction. Et plus vous répétez cette phrase, et plus ça va être l'expérience que vous allez avoir, ce sentiment d'être perdu, ce sentiment de chercher, d'être à la recherche de quelque chose sans pouvoir nécessairement le trouver. Et donc moi, les personnes que j'ai pu observer qui utilisaient ce genre de phrases en disant « je me cherche » sont souvent des personnes qui, oui, sur le plan financier, sur le plan professionnel, sont en train de se chercher, mais malheureusement sans jamais parvenir à des résolutions qui sont bénéfiques. Donc pour moi, la mesure de l'efficacité, je mesure les choses par leur efficacité. Si on vous dit, par exemple, on va faire 10 prières et après ça, normalement, tout doit être résolu, vous faites les 10 prières, rien ne se passe, rien n'est résolu, ou les choses deviennent même pires, je vous dirais, il faut regarder les choses avec leur mesure d'efficacité. Ce qu'on vous présente, ce qu'on vous pose, ce qu'on vous propose, est-ce que c'est efficace pour vous? C'est ça qui est important à retenir. Il y a tellement d'outils, il y a tellement de manières d'arriver au même point, d'arriver au même but, que c'est important de savoir les outils que vous utilisez, est-ce qu'ils fonctionnent pour vous? Et s'ils ne fonctionnent pas, il vaut peut-être mieux reconsidérer leur utilisation. Donc de dire une phrase comme « je me cherche », et puis de l'affirmer au jour le jour, ce genre de phrase a tout autant de puissance ou de valeur qu'une affirmation qu'on ferait dans le cadre, par exemple, de l'évolution spirituelle ou du développement spirituel, de la découverte spirituelle, même du développement personnel, pardon. Donc quand vous répétez au fur et à mesure que vous vous cherchez, vous allez finir par vous trouver dans une situation où vous allez devoir vous chercher. Et ça, c'est la chose qui est magnifique, c'est quand on vous donne exactement ce que vous voulez, ce que vous affirmez tout le temps. Donc placez votre énergie dans autre chose. Formulez, même les moments difficiles, formulez autrement. Substituez à « je me cherche », ce serait même mieux de dire « je me suis trouvé » à la rigueur. Mais c'est le genre de phrase qu'il vaut mieux effacer de votre vocabulaire parce que c'est une phrase qui ne vous sert pas. Donc profitez justement de cette vidéo pour voir, je me cherche est une phrase qui est très connue, qui est très commune pour les Camerounais. Une autre, c'est aussi je me débrouille. C'est-à-dire, est-ce que tu fais ce que tu dois faire ou est-ce que tu n'es pas en train de le faire? Mais je me débrouille, c'est comme une zone grise au milieu, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop si tu as réussi à faire ce que tu vas faire ou si tu survis simplement. Donc il y a dans le langage qu'on utilise, les mots qu'on utilise traduisent notre expérience, mais ces mots-là aussi engagent l'environnement pour nous ramener plus de l'expérience dont on parle tout le temps. C'est pour ça que l'utilisation de certains mots est importante, de savoir quels mots utiliser. Et si certains mots, certains langages, certaines formulations ne nous servent pas, il est important de pouvoir les modifier tout simplement, d'utiliser d'autres phrases et d'autres mots. Donc, prenez le temps de regarder, de vous observer vous-même, de voir le genre de vocabulaire que vous utilisez et de voir si ce vocabulaire-là, justement, touche à un aspect de votre vie où les choses ne sont pas exactement là où vous le voulez. Okay, donc peut-être que vous réussissez dans la vie professionnelle et que c'est peut-être la vie personnelle qui vous pose problème. C'est peut-être aussi lié des amitiés qui vous posent problème. Regardez un peu dans votre langage. Un exemple de ça, ce serait par exemple quelqu'un qui dirait il veut se faire plus d'amis, il n'a pas assez beaucoup d'amis, mais est constamment en train de dire que « Oh, moi je suis plutôt une personne réservée ». Donc être une personne réservée,
une personne réservée ou le fait d'être réservé n'est pas quelque chose qui est inné. Okay? C'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose que nous on construit lorsqu'on construit notre personnalité. Peut-être par rapport à différentes expériences qu'on a pu avoir étant petit, en grandissant, par rapport peut-être aussi aux attentes des autres, par rapport à notre perception du monde et des autres. On peut avoir peur des autres, on peut être réservé pour plusieurs raisons. Mais comme ça fait partie de notre personnalité, ça veut dire que c'est quelque chose que nous pouvons changer. Donc c'est quelque chose qu'il faut déjà, de un, reconnaître qu'on veut changer cela, et de deux, prendre des actions pour changer. Donc une des choses à faire, ce serait au lieu de dire qu'on est réservé, on dirait dire j'aimerais avoir plus d'amis, je recherche plus d'amitié, je recherche à être autour de plus de personnes ou à découvrir des personnes qui ont les mêmes intérêts que moi. Parce que parfois, c'est pas vraiment qu'on est réservé, c'est juste que les personnes qui nous entourent ne partagent pas les mêmes intérêts, donc on a tendance à peut-être se refermer sur soi simplement parce que l'intérêt n'y est pas, la connexion n'y est pas non plus. Donc des fois, c'est juste une question de changer de milieu, de s'ouvrir un peu plus, de découvrir d'autres horizons, de parler avec d'autres personnes pour pouvoir justement changer cette caractéristique-là ou se faire plus d'amis, atteindre cet objectif-là. Donc, je vous donne comme petit conseil de justement regarder les différents mots, les différentes phrases que vous utilisez, que ce soit des phrases typiquement camerounaises, africaines ou autres, dans votre langage et de voir comment est-ce que le langage que vous utilisez soutient ou ne soutient pas justement les objectifs que vous visez, notamment pour les objectifs de cette année 2018. Donc, j'espère que ça a été utile et que si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, laissez-les sous la vidéo et je verrai dans la prochaine. Bye bye.